La jeune commissaire qui m'a reçu au plateau, quand on m'a transféré je lui ai dit, mais vous êtes trop jeune pour être commissaire du plateau. C'est une nomination de la hiérarchie policière ou c'est une nomination de Macky Sall? Elle a souri, elle m'a dit, vous savez, pour nous, commissaires, une fois qu'on est commissaire, c'est la hiérarchie qui décide. Je lui dis, mais vous devez être derrière plusieurs commissaires plus expérimentés que vous, plus gradés peut-être que vous. Vous êtes jeune, brillante en apparence, mais ce poste-là ne me paraît pas adapté pour vous. Elle a souri et la discussion s'est arrêtée là, mais elle est restée une très bonne amie. Donc, les forces de sécurité et de défense ne sont pas nos ennemis, ne sont pas nos adversaires. Ce sont nos forces à nous de sécurité et de défense. Elles ne doivent obéir qu'à la loi et à la Constitution, pas à un homme qui est un triple violeur constitutionnel, qu'il devait arrêter. Il a violé la Constitution en son article 103, puisque la Constitution, elle est claire, et c'est lui qui a introduit ça. Elle dit que la forme républicaine de l'État, la modalité d'élection, la durée et le nombre de mandats du président de la République ne sont pas susceptibles de révision. Le parrainage est une nouveauté ajoutée au mode d'élection du président de la République. Donc introduire une loi qui touche à la forme républicaine de l'État, au mode d'élection du président de la République, au nombre et à la durée de ses mandats, c'est violer la Constitution. Moi, je ne parle pas encore du débat sur le parrainage, ceci ou cela. Je dis, Monsieur le Président de la République a violé la Constitution dont il a la garde. C'est tout. C'est ça le débat, c'est ça le sujet. Le parrainage, c'est un détail. Mais le Président de la République, supposé gardien de la Constitution, l'a violé. Si vous confiez votre fille à quelqu'un qui la viole, il n'est plus digne de vous diriger. Il n'est plus digne de confiance. Voilà ce que je dis, moi. C'est ça le sujet. La deuxième violation de la Constitution, c'est que l'alinéa 7 de l'article 103 dit de façon explicite que même cet article 103 qui garantit l'intangibilité à ces trois domaines, forme républicaine de l'État, mode d'élection du président, durée et nombre de ses mandats. Cet article 103 lui-même n'est pas susceptible de révision. C'est-à-dire l'article 103 se protège lui-même de la possibilité de révision. La troisième violation de la Constitution, c'est le refus au peuple sénégalais de marcher de façon pacifique. Les forces de l'ordre qu'il a utilisées pour empêcher de marcher auraient pu parfaitement encadrer la marche. Voilà, on a à la tête du Sénégal un triple violeur constitutionnel. L'enjeu. Maintenant, est-ce que je vais faire des recours devant ces tribunaux ou devant l'Assemblée nationale, etc.? Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Puisque j'estime, malgré l'existence de quelques très bons magistrats, honnêtes, rigoureux, qui souffrent de l'état de leur magistrature, malgré eux, force est de constater que l'institution judiciaire comme le Parlement se sont prosternés devant l'exécutif. Du coup, ces deux pouvoirs-là ne sont plus dignes de ma confiance. Alors, qu'est-ce qui me reste comme voie de recours? Les juridictions extérieures. C'est pour ça que j'ai pris une initiative en direction des autres leaders de l'opposition et de la société civile, pour leur dire, soyons en bloc,
allons déposer un recours auprès de la CEDEAO. Pas sous l'angle de la violation de la Constitution, et tout ça c'est compliqué, mais sous l'angle de la rupture d'égalité des citoyens devant un certain nombre de droits. Et je m'appuie sur une jurisprudence. La dite jurisprudence indique que je veux retrouver la référence exacte, mais vous pourrez trouver ça par Internet et par Google. Vous savez que l'article 57 du projet de réforme du Code électoral prévoit désormais que tout Sénégalais qui veut présenter sa candidature à l'élection présidentielle doit aussi être un électeur. C'est ça, non? Il parle de Sénégalais électeurs. Ce n'est plus seulement la nationalité, etc. Alors, c'est très subtil. Mais ajouter à la condition de nationalité celle d'électeur est contraire au droit de chaque citoyen de participer à la gestion des affaires publiques. C'est introduire une discrimination entre les citoyens inscrits sur les listes électorales et les autres qui ont la liberté de ne pas figurer sur les listes électorales. Le vote n'est pas obligatoire au Sénégal. Donc, être sur la liste électorale n'est pas obligatoire. Et c'est un droit qui est distinct du droit d'être candidat pour dire « je veux diriger le Sénégal ». En vertu de quoi on discriminerait ceux qui choisissent de ne pas figurer sur la liste électorale, mais qui choisissent d'être candidats à l'élection présidentielle. C'est cette discrimination-là que j'entends attaquer devant la CEDEAO. Donc, la loi introduit une discrimination qui doit pouvoir permettre d'aboutir à son annulation au regard des dispositions constitutionnelles sénégalaises. Par ailleurs, au terme de l'article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est ça que dit notre Constitution. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Subordonner la présentation d'une candidature à l'élection présidentielle à un parrainage est en contradiction avec l'existence et le rôle des partis politiques consacrés par la Constitution. Ces violations constitutionnelles feront l'objet donc, si les autres opposants sont d'accord, mais même s'ils ne sont pas d'accord, je le ferai tout seul au nom de mon parti, ces violations constitutionnelles feront l'objet de procédures en déclaration d'inconstitutionnalité, notamment devant les juridictions sous-régionales. Et il y a déjà une décision de la CEDEAO contre l'État burkinabé, je pense, sur cette matière. Donc j'ai bon espoir que la CEDEAO annulera la loi anticonstitutionnelle de Macky Sall.